Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Juna Guidance. Donc bienvenue aux anciens, aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui c'est une vidéo qui m'a été demandée par mes guides. Voilà, donc c'est pour ça que vous aurez pu voir, si vous l'avez remarqué, j'ai noté prédiction et pas guidance, ce que je fais jamais d'ailleurs. Mais là, voilà, ils m'ont demandé de construire cette guidance, enfin cette vidéo sur des prédictions. J'ai pas forcément tout de suite compris, mais bon, je leur fais confiance, donc j'ai commencé le déroulé de la guidance. Et en fait, ils m'ont donné l'autre message, donc j'ai des explications à vous donner concernant cette pleine lune en Scorpion et l'éclipse lunaire totale. Donc dans un premier temps, ils m'ont partagé comme une forme de rituel ou pour d'autres ce sera un apprentissage, prenez ce qui résonne. Donc je vais vous partager déjà dans un premier temps ce message. Et puis je vous expliquerai un petit peu après rapidement pourquoi du coup j'ai compris pourquoi ils m'ont fait mettre prédiction. Donc du coup cette nouvelle lune a lieu ce soir, donc le soir entre le 15 mai et le 16. C'est une pleine lune en Scorpion avec une éclipse lunaire totale. Donc ils m'ont demandé de vous partager ce message pour apprendre à se servir des énergies qui nous permettent une évolution remarquable. Donc finalement, comprendre que les énergies lunaires, on en parle souvent, on écoute des guidances, mais elles ont vraiment un véritable effet de boost, encore plus là, vous verrez, je vous dirai, au cours d'une éclipse lunaire totale. Donc, ils m'ont dit d'utiliser l'énergie de la lune en conscience en demandant à les recevoir et en les acceptant en retour. D'accord? Si vous êtes fermé à ça et que vous demandez mais que vous ouvrez pas, vous les recevrez pas. En tout cas, pas aussi bien que si vous êtes prêt à les recevoir. Donc ça, faut le faire en conscience. Hein. Le dire, le faire, voilà, accueillir. Méditer, donc ensuite on vous dit de méditer sur votre situation actuelle, donc peu importe ce que vous traversez, ce que vous vivez actuellement, hein, ça correspond à tout le monde, et ensuite de demander de l'aide dont vous avez besoin, donc méditez, faites une petite introspection sur vous, et quand vous pensez savoir quelle est l'aide que vous auriez besoin, d'accord, et demandez de l'aide, d'accord, et ensuite on vous demande, une fois que votre aide sera demandée, que vous la fassiez à l'écrit ou à l'oral, d'accord, lâchez prise, laissez faire. N'allez pas vous remuer, ressasser ça. Lâchez simplement prise, d'accord. Voilà, donc bien sûr, je viens de vous le dire, mais l'aide peut être faite soit à l'oral, d'accord, à voix haute, ou à l'écrit, c'est vous qui verrez en fonction de vos ressentis. Ensuite, on vous dit de vous munir d'une bouteille d'eau, d'accord, de la tenir dans vos mains et de répéter votre demande une fois ou plusieurs fois si vous en ressentez le besoin, faites-vous confiance. Ensuite, sortez-la dehors au clair de lune et laissez-la voilà, dans un endroit vraiment où voilà, il y a la lune au-dessus, ou je sais pas, voilà. Si vous mettez dans votre garage et que tout est fermé, ça marchera pas. Donc sortez-la bien au clair de lune et donc ensuite laissez les énergies de cette pleine lune s'infuser dans l'eau toute la nuit. Et ensuite, vous pouvez utiliser l'eau en la buvant ou dans le bain, pardon. Et donc, soit vous l'utilisez, vous la buvez le lendemain, soit vous l'utilisez dans votre bain. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. C'est vous qui ressentirez. Toujours pareil, faites-vous confiance. Donc voilà pour le petit partage, en tout cas sur ce protocole. D'autres diront que c'est un rituel, d'autres, voilà, prenez ce qui résonne. Ensuite, ils m'ont partagé, quand je dis ils m'ont, c'est mes guides, voilà, les énergies de la lune en Scorpion, d'accord, ils m'ont mis par étapes, hein, c'était bien précis. Donc cette énergie de lune en Scorpion, elle va permettre de transmuter les tourments en amour. Elle permet de propulser l'action du cœur et elle apporte des éclaircissements. Ça, c'est dans l'énergie, d'accord, au niveau des énergies. Bien sûr, ceux qui seront plus ouverts aux énergies, ça sera amplifié, d'autres moins fort, ça dépend tout de tout le monde, donc prenez ce qui résonne vraiment pour vous. Des blocages dans la matière, donc qu'est-ce qui va vraiment dans la matière se débloquer, avancer suite à ces énergies-là, d'accord? Donc on parle de déplacement, de voyage, de déménagement, de mise en action, premier pas, faire le grand saut. Donc vous savez, des fois on a un peu peur des changements des choses, et là c'est vraiment, ça va nous pousser vous voyez, c'est comme si
il y avait une petite tranchée au sol, vous avez peur de passer de l'autre côté parce que vous avez peur de tomber. Et en fait, cette énergie va venir vous pousser un petit coup et vous allez faire le pas de l'autre côté. Donc vraiment, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai canalisé ce message-là. Il y aura des propositions et des opportunités. L'amour renforcé pour les couples qui sont, enfin pour les personnes qui sont déjà en couple, hein, avec qui ça se passe bien. Voilà, vous êtes bien dans votre couple, l'amour va être renforcé. Pour les célibataires, il peut y avoir des nouvelles rencontres. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ou peu importe, hein, prenez comme ça résonne, il peut y avoir aussi des reprises de contact. Ensuite, j'ai demandé, enfin ils m'ont transmis pour l'éclipse lunaire totale. Donc, on dit que ils nous disent que l'éclipse lunaire totale apporte une énergie extrêmement puissante, comme un levier ou un pied de biche pour ouvrir une porte qui coincerait un petit peu, vous voyez, ça nous donne le petit coup de boost pour aller débloquer. Vraiment, c'est une énergie supplémentaire très forte qui va vraiment nous aider sur des blocages qui sont peut-être là depuis longtemps, sur des choses qui sont dures et qu'on n'arrive pas à passer le cap, où on tourne peut-être en rond. Donc on vous dit déblocage assuré pour un retour à des bases saines et solides dans l'équilibre. Le retour à soi, donc le je m'aime, je m'apporte ce dont j'ai besoin. Donc en fait là on va se refocaliser sur nos envies du cœur, d'accord? Que vous soyez entouré par votre famille, par vos amis, que vous soyez déjà en couple, vous allez vraiment vous focaliser sur vos propres besoins, sur ce qui est essentiel pour vous, sur vraiment vos besoins du cœur. Voilà clairement les transmissions qu'ils m'ont données, que je devais partager dans cette guidance, donc je l'ai fait. Je les en remercie d'ailleurs. Donc du coup, pour vous expliquer rapidement avant d'entamer la guidance, enfin les 3 choix, j'avais décidé de toute façon, et je le fais souvent, des 3 choix. Donc au début ils ont dit prédiction, donc bon ok, je me suis un peu interrogée, et puis bon, je leur ai fait confiance que voilà. Et en fait j'ai compris que quand là on vous demande avec cette bouteille de réfléchir, de méditer finalement sur votre situation et l'aide dont vous auriez besoin, je pense que les choix vont prédire finalement ce qui va se débloquer, ce qui va vous permettre un avancement dans la matière pour chacun de vous selon vos situations différentes. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris, c'est ce que je ressens. Donc, on va attaquer. Vous le saurez depuis quelques vidéos, je mets en fait le fond de la vidéo YouTube, c'est là où il y a les choix. Donc là, vous avez le choix de la potion, de la sorcière ou de la baguette magique. Donc voilà, pensez bien au pire mettre pause, et je sais pas si ça vous le mettra en fond, mais sinon bien revenir au début de vidéo pour voir faire votre choix. Et de toute façon, je mets le timing en barre de description, ça vous permettra d'aller directement à votre choix. Voilà, après, au vu du message transmis, je pense que c'est bien d'écouter l'intro malgré tout. Voilà, donc on va commencer pour le choix numéro 1, donc qui était le choix de la potion magique. Donc bienvenue aux personnes du choix numéro 1. J'ai plusieurs jeux qui sont récents, que je viens d'acquérir, donc je vais utiliser ces jeux-là. Je vais commencer par celui-là. Donc là, c'est le jeu des fleurs. Donc c'est mon oracle magique des fleurs. C'est des jeux qui sont abordables financièrement, ils sont pas très chers. C'est vrai que la qualité, elle laisse un peu à désirer. Honnêtement, là, ils sont neufs, mais je pense que dans le temps, ils vont très vite s'abîmer. Mais bref, voilà. Donc pour le choix 1, je vais vous tirer une carte, voir de quoi on nous parle ici. Alors, vous avez la carte du lys blanc. La carte du lys blanc. Ok. Alors, je vais juste lire le petit livret parce que, effectivement, là, au niveau fleurs, je ne connais absolument rien. Et hop, voilà. Moi, déjà, le ressenti que j'ai, c'est que et le vêtement, enfin la manche là qu'on voit sur la main, et les fleurs sont blanches, donc ça me parle de pureté pour moi. J'ai une sensation de récolte aussi qui est bien, donc je vais vous lire, en fait, je vais vous lire le livret de toute façon, et en fonction de toutes les cartes qui sont sorties, moi je vais faire de manière intuitive comme d'habitude, hein. Mais je trouve intéressant parce qu'il y a pas mal de détails, donc voilà.
Bon bah, mots-clés, pureté, notoriété, générosité. Cultivé et célébré dans l'Antiquité, le lys blanc est rapidement considéré comme la fleur des fleurs. Sa majesté et son parfum capiteux y sont certainement pour quelque chose. Sublimer le lys est porteur de plusieurs symboles, tant religieux que profanes. Pureté, virginité, innocence, fertilité, royauté et création universelle. Ces 6 pétales immaculés s'identifient aux 6 rayons de la roue solaire. Le lys est également relié à la lune puisque ses fleurs sont fécondes par les papillons de nuit. Fécondées, pardon. Donc le message de la carte, c'est grâce à ta pureté d'intention et à ta loyauté, succès et récompense dépassent tes attentes. Donc c'est super parce que là vraiment on vous dit que vos récompenses, le succès que vous allez avoir, le choix 1, vont dépasser toutes vos attentes. Donc c'est déjà très positif. Donc dans la même collection, j'ai pris aussi le jeu des anges. Donc je vais vous prendre une carte également au niveau des prédictions là, de ce qu'on vous annonce. Le choix numéro 1. Ok. Waouh! Vous voyez, on parlait de papillons dans la présentation de la carte du lys. Et vous avez un papillon sur votre carte. Ici, c'est la carte de la liberté. Ok. Donc pareil, je vais prendre aussi le petit livret parce que c'est très bien détaillé. Ça me paraît pas mal. Rapidement. Alors, c'est le moment. Vous êtes prêts. Vous avez apporté toutes les transformations nécessaires pour avancer sereinement et effectuer le prochain pas sur votre chemin. L'archange Zadkiel vous invite à célébrer ce beau moment de bonheur et de légèreté. Il est temps de sortir de votre cocon et de déployer vos belles ailes colorées pour danser avec le rythme de la vie. Vous êtes resplendissant tel un papillon. L'archange Zadkiel vous assiste pour prendre cet envol, ce second souffle de vie. Prenez une grande inspiration, puis expirez pour goûter et vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Vous êtes la transformation. Souffle angélique, donc célébrez cette période de transformation en mettant une musique douce et laissez votre corps s'exprimer au rythme de la danse. Par exemple, en battant vos ailes joyeusement lumineuses. Ça me fait rire, je vois bien battre des ailes comme un papillon, pourquoi pas. C'est un temps pour partir en voyage et découvrir de nouveaux paysages. La présence de papillons dans votre vie est un signe que la transformation est en cours. Mantra, je déploie mes ailes comme un papillon. Donc ici, on vous dit que le succès va dépasser vos attentes et on vous dit aussi que vous êtes prêts. Donc on va voir les cartes qui vont suivre. J'ai pris aussi ce jeu-là. Alors, je vous montre rapidement la boîte. C'est l'oracle des nombres. Et vraiment, il est magnifique. Je crois que c'est la même illustratrice qui a fait les oracles d'Isabelle Serre. Enfin, certains, pas tous. Donc voilà, je trouvais ça sympa de changer un peu. J'avais envie de prendre un peu avec les fleurs, les numéros aussi. Donc voilà, donc je vais prendre une carte pour vous. Le choix numéro 1. Prédiction pour vous. Je tiens à le rappeler, je ne mets pas d'ordre de temps au niveau des prédictions parce que voilà, il n'y a pas de temps là-haut et c'est compliqué, voilà, enfin bon bref, j'aime pas trop faire ça. Mais là, c'est des prédictions qui arrivent suite à la nouvelle lune, à la pleine lune, pardon, au Scorpion et l'éclipse lunaire totale. Donc c'est des choses qui vont arriver rapidement, hein, c'est pas dans 3 ans quoi. Allez, on y va. Donc pour le choix numéro 1, waouh, l'éveil spirituel. Ok. C'est très fort. Là, je sens au niveau spirituel dans ce tirage-là. C'est des choses qui sont assez importantes, qui sont en train de se produire pour vous actuellement et qui vont être vraiment encore plus développées par cette pleine lune. Donc, je vais lire également le livret. Ce que je fais jamais, mais là, je sais pas, j'ai envie de le faire, donc je le fais. Hein. Je me laisse... Le nombre 29 projette une forte vibration intérieure. Est-ce que je le ressentais vraiment? Il possède en lui à la fois la douceur du féminin et la force du masculin, le yin et le yang. Il représente des efforts spirituels et évoque une mission d'éveilleur de conscience.
Il est capable de se relier à l'invisible. Sa grande richesse intérieure peut l'amener à réaliser des projets originaux de grande envergure. Il inspire aussi des valeurs d'autorité et d'altruisme. Il est à l'aise dans le travail d'équipe et les associations. Sa grande confiance en lui le conduit souvent à occuper une position de leader, tout en ayant besoin d'être structuré par une forme de hiérarchie. En amour, il peut être en proie à des tensions émotionnelles dues à son manque d'autonomie affective, qu'il devra apprendre à corriger. Cette carte 29 annonce des appuis importants et favorise la popularité. Waouh! Alors, vous êtes probablement en proie à des émotions fortes et à des difficultés à vivre une relation affective saine et équilibrée. Il vous est conseillé de travailler sur votre autonomie affective. Au niveau des associations et des collaborations, vous pouvez être un appui solide et important. On a besoin de vos lumières pour faire avancer un projet. Vous montrez vos qualités créatrices, vous développez votre autonomie affective, vous êtes généreux et altruiste, vous faites confiance à votre intuition. Le message donc de transformation, c'est « Je fais de plus en plus confiance à mon intuition. Je suis un appui pour ceux qui ont besoin de mes lumières. Je m'associe et collabore avec enthousiasme. J'accueille mes émotions afin de développer mon autonomie affective. » Moi, ce que je ressens ici, au vu des deux autres cartes qui viennent de sortir, c'est que vous avez fait un long travail au niveau de votre intérieur, en vous. Peut-être sur le manque affectif, mais pas forcément que dans le domaine sentimental, mais peut-être que vous apportiez pas assez d'amour et vous recherchiez chez l'autre, chez les autres, toujours cette approbation, ce qui diminuait finalement votre lumière et votre potentiel. Ici, je pense que vous êtes en train vraiment de prendre confiance en vous, de vous faire confiance, d'écouter, d'être plus à l'écoute de vos intuitions. De plus en plus, vous déployez clairement vos ailes, vous êtes en train de vous libérer peut-être de liens qui étaient enfermants, peu importe lesquels. Et vous allez vraiment, on vous dit vraiment ici que le succès va être plus grand encore que ce que vous imaginiez. Donc là, pour moi, on vous prédit, on vous dit pas. Alors pour certains, si vous ressentez le besoin de travailler encore sur cette autonomie émotionnelle, faites-le. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de vous équilibrer, d'accord? Vous vous équilibrez et ça passe par un éveil que vous avez acté depuis un certain temps, dans lequel vous êtes depuis un moment. On ne vous dit pas que vous entamez l'éveil maintenant, mais il y a un équilibre qui est en train de se faire ici. Ok. Alors ensuite, je vais rajouter une carte de l'oracle de Mathilda. Alors, c'est quoi le nom? Je ne me rappelle plus. Bon, la chaîne Mathilda. Bon, bref. On y va pour le choix 1. Prédiction. Bon, on en a 3, donc je vais prendre les 3. Alors, on a la carte du choix. On vous dit, faites un choix. Donc c'est une carte d'action. Ici, on vous dit d'agir et de faire un choix. Ou alors, moi, vu que c'est des prédictions, je pense que vous allez faire un choix. La carte numéro... le miroir 4, pardon, parce qu'elles ont toutes des numéros et surtout des symboliques. Donc là, c'est la carte des miroirs. Elle est tombée à l'endroit. À l'envers, c'est la carte du drame et à l'endroit, c'est la carte du détachement. Ce que je ressens, c'est que peut-être que dans le passé, il y a eu un drame ou quelque chose que vous avez vécu comme un drame dans votre vie, quelque chose qui a été compliqué. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous en détacher. Vous êtes dans le détachement par rapport à ça. D'accord ? Ce choix va être possible. Vous allez faire ce choix parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le détachement. Et ensuite, vous avez la carte miroir 3. Ici, donc à l'envers, elle parle de fatalité et à l'endroit de possibilité. Vous l'avez eu dans les possibilités, elle est tombée à l'endroit. Donc ici, on vous dit qu'il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous. Il y a des choses qui sont possibles. Peut-être que vous ne les voyiez pas, ces choses-là, jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous allez vous rendre compte. Vous allez faire le choix, justement, de choisir un détachement et d'aller vers des possibilités, des ouvertures. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose ici qui n'est plus prospère, qu'il faut se détacher, qui ne vous sert plus à rien. Ok. Donc ensuite, je vais quand même prendre une carte du tarot avec le tarot des sorcières. Donc là, c'est pareil. Je
je vais vous montrer. Donc j'ai choisi ce tarot-là, le tarot des sorcières. Donc ça c'est le book, pour vous montrer, il est énorme. En fait, ça fait un moment que j'ai envie d'apprendre vraiment le tarot en soi, à tirer les tarots. Voilà, moi je travaille de manière intuitive, je suis médium, je canalise des messages, donc c'est... Voilà. Et ça fait longtemps que je m'intéresse vraiment, je trouve ça très intéressant. Et je cherche par des vidéos, par des livres d'apprentissage ou autres, mais j'ai jamais trouvé quelque chose vraiment qui me parlait, voilà. J'ai laissé faire et j'ai commandé donc le tarot des sorcières parce que je le trouvais très beau, très joli, il m'a appelé. Et en fait, je me suis rendu compte dedans que la dame qui a créé ce jeu-là, donc c'est de Hélène Dugan, et il a été illustré par Mark Evans. Et donc en fait, dedans, elle explique tous les tarots, carte par carte, tout est détaillé, les caractéristiques physiques, voilà, ça explique vraiment tous les tarots. Donc du coup, finalement, c'est venu à moi sans que je m'y attarde trop dessus finalement. Donc voilà la petite anecdote, hein, comme quoi on l'a dit, il n'y a pas de hasard. Alors, donc je vais demander pour vous, bien sûr, le choix 1, une prédiction pour vous. Je vais prendre une carte du tarot. Alors, j'en ai deux qui sont tombées. La première, on a le 10 de bâton. La carte du 10 de bâton, en fait, nous dit que vous portez trop de choses, en fait, sur vos épaules. Vous êtes peut-être dans trop de choses en même temps, travail, sentimental, pro. Il faut vous délester de certains bâtons et de faire une chose à la fois. Vous êtes trop dispersé, vous vous épuisez. Donc c'est certes de bonne intention peut-être, hein, mais vous voulez faire trop de choses à la fois. Et du coup, vous épuisez, vous n'arriverez à rien. Donc on vous conseille vraiment de poser certains bâtons pour pouvoir avancer plus sereinement et puis reprendre les autres quand vous aurez fini. Voilà. Et ici, on a la carte du 10 d'épée. Ce que je ressens que ces deux cartes, donc la carte du 10 d'épée nous parle de trahison. Hein. Ce que je ressens, moi, c'est que peut-être que vous voulez tout faire par vous-même, vous débrouiller seul, parce que peut-être que dans le passé, vous avez été trahi. Je vais en rajouter une pour le choix numéro 1, prédiction. En fait, ici, on vous dit que vous avez vécu une situation où vous avez été trahi, vous avez l'impression qu'on vous a planté des couteaux dans le dos, peu importe dans quel domaine, ça vous parle. Pour certains, ça sera sentimental, pour d'autres, ça peut être familial, peu importe. Mais on vous dit que c'est pas une raison pour vouloir tout mener de front seul. D'accord? Ici, on vous dit que la réussite sera là. Donc là, c'est une réussite avec vos enfants, peut-être une vie sentimentale épanouie. Vous allez réussir à avoir la maison, votre foyer que vous rêvez. Vous allez réussir à avoir des relations familiales ou amicales ou avec d'autres personnes qui vont être fidèles avec le chien. Moi, je pense qu'ici, on vous dit, ok, tu as vécu quelque chose qui t'a blessé, tu as été trahi. Hein, on voit le détachement. C'est ce fameux drame que je ressentais. Tu as pu vivre quelque chose qui a été très difficile, mais aujourd'hui, tu es en train de t'en détacher. Tu es en train d'ouvrir les yeux sur de nouvelles possibilités qui sont là. Tu vas faire ton choix, d'accord? Et voilà. Mais on te dit, ici, tu as des gens pour t'aider, tu as des personnes autour de toi qui peuvent t'aider. Donc, ne sois pas dans le non, je dois me débrouiller seule, je veux faire seule les choses parce que je ne fais plus confiance à personne. Non. On te dit qu'ici, il y a des gens qui sont loyaux, qui peuvent t'aider et que tu auras vraiment, tu réussiras à avoir ce que tu souhaites, n'importe quel domaine que ce soit. Ok. Alors, je vais les mettre là. Ici, je vais prendre... Alors... Donc là, c'est le jeu de... Soul Shadow. Yéna, la chaîne de Yéna, que j'aime beaucoup. Et ici, c'est le jeu de Lucie. Voilà. Donc, je vais prendre d'abord Lucie pour voir les prédictions. Qu'est-ce que Lucie nous annonce pour vous le choix? Les prédictions pour vous le choix. T'es dingue, on a encore le choix qui est ressorti. Les discussions.
l'espion et l'accord. Je vais les compléter. Donc les prédictions pour le choix 1. On complète le choix. J'ai trop de choses. Le choix. L'union. Il pourrait bien. Alors si il y a un choix par rapport à une union. Donc ça peut être le choix de vous séparer d'une personne, ça peut être le choix, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient, parce que je vois des discussions, l'espion. On va compléter l'espion, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, d'accord? Pour savoir à quel moment quand sera le bon moment pour venir discuter, échanger avec vous, pour pouvoir trouver un accord. Ça peut être, sans parler du sentimental, hein, ça peut être professionnel. Peut-être que vous avez été repéré par quelqu'un pour justement une personne qui trouve que vous avez des qualités au niveau pro, qui aimerait s'associer avec vous. Il y aura des discussions par rapport à ça, signature de contrat, des choses comme ça, c'est possible. Ok, on va compléter les discussions ici. L'héritage. Alors, si ça parle de relationnel, je pense que l'espion, c'est une personne avec qui vous avez déjà vécu quelque chose. Puisque avec l'héritage, j'entends quelque chose qui... On a déjà vécu, on a déjà vécu des choses, on se connaît déjà. Ça me fait penser à ça, moi vraiment. Pour d'autres, ça peut être des discussions concernant un héritage, hein, mais c'est possible. On vous dit qu'il y a peut-être un espion, quelqu'un qui va observer, on va compléter après. Peut-être c'est vous qui devez être méfiant, hein, observer à distance, être agile, hein, ne pas vous laisser berner et ne pas être sur l'attaque, vous voyez, qu'un accord sera quand même trouvé. Alors l'espion ici, là. Bien sûr, je donne toutes les situations, hein, ça parlera pas. Là, c'est vraiment le choix 1 et tous les autres choix. Prenez, par exemple, si vous avez fait une demande avec la lune, vous voyez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans les messages, je vous ai transmis les messages des guides. Je pense que c'est vraiment focus sur votre demande d'aide. Alors là, c'est des prédictions suite à votre demande. Donc, voyez ce qui résonne. Hein. Allez, sur l'espion ici, pour le choix 1. Non. Je veux qu'elle saute sur l'espion dans le choix. Ok. Le savoir et le défi. J'ai une notion aussi peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas. D'accord ? C'est un peu un défi, c'est-à-dire que vous voulez prendre une décision. Alors, admettons, je sais pas, je vous donne un exemple. Vous pensez à quelqu'un, vous aimez une personne qui est dans votre cœur depuis longtemps. Votre couple actuel, vous êtes en couple, ça ne fonctionne plus. Vous voulez vous séparer de cette personne, d'accord et en même temps, vous aimeriez être avec cette autre personne, par exemple. Mais du coup, vous avez peur parce que peut-être qu'actuellement, vous n'êtes plus en communication. Et peut-être que l'autre ne vous dit rien. Et du coup, vous savez pas ce qu'il pense l'autre, en fait. Et c'est ça le défi. Hein ou peut-être que voilà, vous êtes en couple tout simplement. Vous souhaitez, par exemple, je sais pas moi, faire un choix, prendre une décision. Vous avez peut-être peur d'en parler, d'en discuter parce que vous savez pas comment l'autre va réagir. C'est un peu votre challenge là. Ça vous met en difficulté un petit peu là. Alors, non. L'accord. Donc, on se dit de toute façon qu'il y a un accord qui sera trouvé. Donc, prenez vraiment comme ça résonne. Hein. Allez, les prédictions. Sur l'accord pour le choix. Qu'est-ce qu'on dit sur l'accord ? On a eu la stratégie, la séduction et le retard. Alors, moi je pense que ici, si il y a une réponse qui a tardé, peut-être qu'il y a une personne qui vous a... Ça me parle ici quand même un peu de sentimental avec la séduction qui vient compléter et puis cette union. Moi je pense qu'il y a quelqu'un ici qui ne dit pas ce qu'il pense, c'est une stratégie, vous voyez. C'est pas forcément malsain, mais cette personne...
elle vous observe en fait. Peut-être qu'elle a des doutes si vous allez vraiment aller vers elle ou pas. Et du coup, elle vous observe à distance, de loin, peut-être sur les réseaux, peut-être que vous vous croisez régulièrement, peut-être qu'elle fait partie de votre groupe d'amis. Elle vous observe pour voir. Euh, Ici, en fait, cette personne, elle a besoin d'avoir plus de pièces. De, Elle est en train d'établir une stratégie, d'accord? Ça peut prendre du temps. C'est peut-être pour ça que cette personne, voilà. Ça peut être aussi que cette personne, elle a du mal à se connecter à son intuition et que du coup, elle a besoin de vous observer pour apprendre des choses avant de venir. Je sens vraiment que vous êtes comme un défi pour cette personne. C'est pas simple pour elle de venir vers vous. Il y aura bien un accord qui sera trouvé, hein, on a de la séduction. Donc, est-ce que justement vous allez prendre le temps de vous découvrir? D'accord. Euh, ouais. On a l'aventure. Moi, je pense que vous allez, vous et l'autre, hein, vous allez tenter l'aventure, mais vous allez y aller doucement. Euh, je pense vraiment que vous allez y aller doucement. On a l'illusion ici qui est encore en dos de deck, donc je vais prendre une dernière carte pour compléter cette illusion. On a l'excès. Alors ici, il y a plusieurs situations possibles. J'ai pris pas mal de cartes parce que je voulais vraiment être sûre. Si on parle d'une relation, je pense que vous avez été trompé dans le passé, d'accord? Il y a une personne qui portait des masques, vous avez été dans l'illusion, d'accord? Il y a eu un excès d'émotion, de passion, peut-être que vous êtes enflammé. On voit bien qu'il y a eu une tromperie, hein, ici. Donc vous vous détachez. Clairement, soit il y a quelqu'un qui joue un jeu avec vous, hein, d'accord, qui vous l'a fait un peu à l'envers, mais vous allez vous en rendre compte, hein. Vous allez sortir de cette situation, on a la fin. Donc ici, c'est la fin des tromperies, c'est la fin de l'illusion. Vous voyez clair aujourd'hui. Vous, là, vous avez les yeux grands ouverts, vous avez vécu ça, certes, ça n'a pas dû être très facile. Pour certains, moi, je pense que c'est déjà vécu. Mais ça va vous permettre aujourd'hui de voir vrai, d'accord? Parfois, on préfère garder les masques et ne pas voir ce qui se passe réellement pour pas souffrir. Mais là, vous l'avez vécu et du coup, maintenant, vous préférez voir les choses clairement. Donc, je pense qu'à la fin, il y a la fin de de tromperie. Donc, ça peut parler au niveau sentimental, mais ça peut parler au niveau d'un héritage, de la famille, des amis, du travail. Ici, vous allez relever le défi, d'accord? Vous allez apprendre que vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez peut-être, lors d'un accord, trouver un accord, d'accord? Mais vous ne laisserez plus entraîner dans des situations qui ne vous correspondent pas. Et si vous sentez, vous allez voir clair en fait dans le jeu des autres. Je pense que vous allez ressentir quand les gens, les personnes en face sont en train de s'amuser, de jouer un jeu, de porter un masque. Pour certains, c'est ça. Alors, ce qu'on va faire, je vais les récupérer parce que là,
J'ai besoin d'éclaircir parce que je... Ouais, faut que j'éclaircisse pour le choix, hein. J'ai besoin d'éclaircissement pour le choix, hein, s'il vous plaît. Le choix, hein. Bien sûr, ça dépendra de vos situations. Ouais, c'est ça. Donc la stérilité et l'amour. Donc je ressens vraiment ça, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est qu'il y a une histoire qui est terminée, qui est stérile, qui ne recommencera jamais. C'est fini, terminé. Vous en avez marre d'ailleurs, hein, les drames, les coups d'éclat. Alors est-ce que vous êtes dans une relation où un coup vous êtes ensemble, plus il y a des cris, il y a des larmes, il y a des ci, de ça, machin, vous en avez marre. Et vous décidez, au lieu de vous morfondre sur votre sort et d'être dans une relation qui ne vous apporte plus rien, de voir les possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous allez faire un choix. Pour certains, vous décidez de vous séparer, de vous dire, voilà, il y a plein de poissons dans la mer, donc je trouverai bien la personne qui me correspondra. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait une personne qui vienne à vous, d'accord, et ça va vous aider à faire votre choix. Je vais compléter, hein, le choix, hein. En tout cas, il y a une relation ici qui est stérile. On vous dit que cette situation est terminée. C'est un lien, des relations, donc ça peut être aussi familial, hein, si vraiment, je sais pas, peut-être que dans la famille, il y a eu des conflits et vous vous rendez compte que vous décidez de prendre du détachement et vous voyez la possibilité, par exemple, c'est pas parce que c'est la famille que je suis obligée de côtoyer des personnes qui ne m'apportent plus d'amour, par exemple. Voilà, vous allez prendre une décision en tout cas. Allez, le choix 1, un peu d'éclaircissement s'il vous plaît. Pour le choix 1. Ici, on a la carte de la polyvalence, mais elle est sortie à l'envers, donc je vais la laisser à l'envers. Ici, moi, j'entends que vous en avez marre, en fait, de vous adapter tout le temps aux autres. Vous en avez marre, finalement, de... Wow. On a l'argent. On a encore les discussions. Alors, est-ce qu'il va y avoir des discussions concernant aussi du financier, de l'argent? Est-ce que justement, vous allez faire un choix? Il y aura des discussions concernant de l'argent. Et là, je pense que d'habitude, peut-être que vous étiez un peu plus... comment dire? Vous aviez tendance à être un peu plus flexible, à vous adapter aux personnes, aux situations, à pas faire de vagues. Et là, vous allez être ferme. Je sens que vous allez être ferme. Et on a encore la tromperie et le passage. Donc pour certains, on a eu l'héritage, ça peut être lors d'un héritage familial. Il y aura des discussions concernant de l'argent. Vous allez vous positionner et après vous allez voilà plus calculer les autres en fait, hein. Vous allez prendre votre position puis basta. Vous en avez marre de vous faire tromper, de vous faire avoir et vous décidez avec le passage de ce pont, hein, d'aller d'un côté à un autre, de sortir la situation, de partir en fait, hein. Vous faites le choix de partir, donc ici ça peut être dans une relation amoureuse, hein. Il y aura des discussions qui concerneront l'argent. Est-ce que voilà, ça va, je sais pas dans quel sens, comment, est-ce que vous allez réfléchir finalement financièrement à comment faire pour vous en aller d'une relation amoureuse qui ne vous convient plus parce que vous avez été trompé, trahi? Est-ce que peut-être que dans une relation amoureuse, vous avez été trahi financièrement, hein, et vous décidez de sortir de cette situation? Voilà. Bien sûr, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation parce que vous êtes nombreux, nombreuses, hein. Je vais prendre une dernière carte ici pour finaliser les prédictions. Et c'est la fin de l'attente, elle est tombée à l'envers. Donc c'est la carte du retard de tout à l'heure. Ici, en fait, voilà, je l'avais mal interprétée, mais je pense que là, vous arrêtez d'attendre. Est-ce que vous attendiez d'avoir les moyens? Est-ce que vous attendiez... je sais pas. Mais en tout cas, vous arrêtez d'attendre ici. On se met en action, on arrête. On sort d'une illusion, hein. On sort d'une illusion. On enlève son masque. Je vais juste compléter l'amour ici. On a la carte de la révélation.
Ça peut me parler dans deux sens. Soit on a une révélation, on comprend qu'il n'y a plus d'amour dans notre relation, soit il y a un coup de foudre. Parce que ça me fait penser à Cupidon, cet ange. Et la stérilité. La stérilité. Le cadeau. Le cadeau ici, bah, je pense que c'est de comprendre qu'il y a une situation qui est morte, qui est foutue, qui est finie, qui ne sera plus jamais... voilà. Vous voyez, on a encore l'héritage. Donc ça me fait penser peut-être que c'est une relation qui dure depuis un certain temps. Une relation finalement où il y a eu beaucoup d'illusions, d'accord. Une relation où vous avez hérité finalement de rien, en fait, c'est stérile. Alors effectivement, ça vous a permis peut-être de travailler sur vous, de grandir, mais là on vous dit qu'il faut sortir d'une illusion et de comprendre que ça vous apportera rien en fait. En tout cas, c'est ce que vous allez vivre. Pour d'autres, ça peut être si vous n'êtes pas en couple, d'accord, ou que... Ce que j'entends ici, que ça peut être aussi que certaines personnes, vous pensiez qu'une situation était stérile et finalement, il y aura peut-être un cadeau, quelque chose qui va se passer. Ouais. Pour certains, peut-être que vous aviez perdu espoir concernant une personne de votre cœur. Hein, là, c'est vraiment ciblé sur le sentimental. Pour certains, peut-être que vous disiez, allez, c'est bon, c'est stérile, de toute façon, faut que je me rende à l'évidence. Avec la révélation, hein, ça arrive à rien. Et en fait, là, boum, ça vous tombe dessus, cette personne reprend contact. Ou vous fait un cadeau. Il y a un cadeau dans le but de vous séduire. Ce qui va vous mettre vraiment en joie. Donc tout dépendra des personnes. Hein. Pour certains, ce sera vraiment un message qui va faire que, vous voyez, c'est la fin de l'attente, c'est la fin de l'instabilité pour certains. On a vraiment une personne authentique, on va trouver un accord avec authenticité. On va savoir s'affirmer, on a la compréhension, hein, ce qui permet de faire un choix. Prenez ce qui résonne. Pour certains, vous allez vous séparer, il y a une personne qui va revenir. Pour d'autres, vous vous séparez. Pour d'autres, c'est une personne qui revient vers vous. Prenez ce qui résonne vraiment, parce que là, j'ai plein de situations différentes. Ça peut nous parler d'un héritage familial, ça peut nous parler de plein de choses. Donc, voilà. Alors, ensuite, je vais prendre le jeu de Joey, ici. Et là, c'est des messages. Des petits messages. Donc, on y va. Pour vous, le choix. Ce sont des messages à vous transmettre ici. Alors, si vous vous posiez une question, on vous dit il y a de grandes chances. Oui, il y a de grandes chances. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Bon. Courage, ça va bien se passer. Et reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Alors, je vais compléter cette carte. Ici, j'entends que si vous êtes en relation, que ça se termine, que ça prend fin parce que voilà, vous êtes plus bien, on vous dit que vous inquiétez pas, vous trouverez la personne qui vous correspond. C'était pas celle-là, mais voilà. On vous dit quand même que voilà, il y a des chances que la réponse est oui si vous vous posez une question, il y a des grandes chances. Vous allez recevoir un coup de pouce inespéré. On vous dit gardez le courage, que tout va bien se passer. Allez, je complète celle-là. Arrête de te prendre la tête et déconnecte-toi. Donc là, arrêtez de vous prendre la tête, d'accord? Déconnectez-vous, arrêtez de vous poser trop de questions, ça ne sert à rien. Et si vous vous posez une autre question, on vous dit que ce n'est pas réaliste pour le moment. Donc c'est irréaliste pour le moment. Mauvaise tentative, réessaye plus tard. Donc prenez ce qui résonne parce que franchement, je pense que, alors je sais pas si beaucoup de personnes auront fait le choix, hein, mais il y a tellement de possibilités que là, je vous avoue que j'ai un peu du mal
Voilà, là il y a plusieurs possibilités. Bon, la carte de la possibilité. Ça parlera de plusieurs situations différentes. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, en fonction de vos choix, vos demandes. Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Voyez, vous êtes entouré, vous allez être aidé, il y a un coup de pouce qui arrive pour vous. On vous dit de pas vous prendre la tête, que même si pour l'instant il y a quelque chose qui ne peut pas se faire, d'accord, ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais. Voilà ce que je peux vous dire ici en conclusion pour le choix numéro 1. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez vous abonner, liker bien sûr si ça vous a plu. Et activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je sors des vidéos. Pour ceux et celles qui souhaitent des guidances privées, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail en barre de description. Moi, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Bienvenue à vous les personnes qui auront fait le choix numéro 2, donc qui était de mémoire la sorcière avec la lune. Allez, c'est parti, on va prendre déjà une carte des fleurs pour voir un petit peu quelle fleur souhaite vous délivrer un message. Alors, nous avons Lysimaque numulaire. Lysimaque numulaire. J'espère que je le dis bien correctement. Ok, donc je vais vous lire cette carte. Moi, ce que cette carte m'inspire ici, c'est prendre sa place, vous voyez, vraiment prendre sa place, de se laisser aller. Ok, je vais vous lire le livret, du coup, 17. Alors, ça l'élément les mots-clés, ouverture, disponibilité, abondance. Vivace et rampante, le lysimaque numulaire se développe en tous sens sur le sol en donnant naissance à de jolies fleurs jaunes lumineuses. Petite de taille, elle ne s'impose pas d'emblée. Et pourtant, son nom populaire d'herbe aux écus ou d'herbe au sang mots témoigne de la réputation de panacée dont elle jouissait au Moyen-Âge. Le message de cette carte vous dit « Aie confiance en ta bonne étoile ». Donc ici, on parle d'avoir confiance en votre bonne étoile, le choix numéro 2. On y va, je vais prendre aussi une carte des anges pour voir un petit peu ce que je vais vous dire, compléter. La révision. Le choix 2, la révision. Alors pareil, je vais vous lire le petit livret si je le retrouve. Je ne sais pas où je l'ai mis. Bah, c'est super. Bon. J'adore. Ben voilà. Voilà. Bon écoutez, je le retrouve plus, je sais pas où je l'ai mis, c'est pas très grave, je vais faire intuitivement de toute manière. Donc je viendrai reparler de ça avec les autres cartes et je vous dirai ce que je ressens. Ici, la première chose qui me vient en tête avec cette carte de révision, c'est le chiffre numéro 5, cette carte qui me parle de changement. Je pense qu'il y a des petites modifications qui sont en train de se passer pour vous. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer en coulisses, des petites modifications pour aller vers quelque chose qui vous est destiné. Voilà, ok. Allez, on va prendre une carte ici des nombres pour voir un petit peu quel nombre a un message pour vous, le choix 2. Concernant ces prédictions. L'action, waouh, j'adore cette carte. Le chiffre 1, nouveau départ, action. Ok. Hop. Je vais prendre ensuite les cartes de By Mathilda de la chaîne. Je sais plus le jeu. Je suis désolée, je l'ai oublié et je l'ai pas vers moi là. Je sais plus le nom du jeu. Ah si, je sais. L'oracle des 10 secrets. On y va pour votre l'oracle des 10 secrets donc. Prédiction pour le choix 2.
J'ai oublié la moitié des cartes, c'est une blague. Prédiction pour le choix 2. Waouh! La carte de l'étincelle. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. On a deux. Je vais les remettre. Je vais rebrasser. En fait, elles se collent entre elles, donc des fois elles sortent ensemble. Alors, le choix 2. Prédiction pour vous, le choix 2. Le choix 2. Ok. Détachement. Et faites un choix. C'est 2 des 3 cartes qui sont sorties pour le choix numéro 1 aussi. On a l'action, nouveau départ, on a le détachement et faire un choix. Donc je pense qu'ici, pareil, il y a un avancement. On se met en action par rapport à un choix. Donc on se détache de ce qu'on ne veut plus. On décide, on prend une décision, on fait un choix. Et on y va. Le plus beau chemin est celui qu'on savoure à chaque instant. Ici, peu importe l'arrivée, en fait, votre but à atteindre, le chemin que vous allez emprunter pour y arriver est tout aussi important. Alors. Ici, on vous dit de ne pas avoir peur, je pense, et de ne pas avoir de crainte, même si là où vous allez, ça vous semble terrifiant parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est de l'inconnu. Mais ici, j'ai vraiment la notion de ayez confiance et appréciez le chemin. Faites toujours de ton mieux, hein. Donc on vous dit de faire toujours de votre mieux, que voilà, tout va bien. Ok, donc je vais laisser celle-ci là et on y va pour les autres cartes. Alors donc du coup là je vais prendre les cartes du tarot des sorcières pour aller voir un petit peu les prédictions pour vous. Alors hop, les prédictions pour vous. Le choix numéro 2. Prédiction pour le choix numéro 2. Donc là, il y a ça bouge, hein, clairement. Le 2 de bâton. Et la tempérance. Waouh, la roue de l'année. Donc moi, je pense qu'ici, ici, le monde est ouvert à vous. Vous voyez, il y a une porte qui s'est ouverte sur le monde. Vous pouvez suivre votre bonne étoile, y aller. Vous êtes protégé, vous êtes... Ici, vous sortez de choses qui vous enfermaient, vous allez vers un nouveau départ, vous faites un choix, vous prenez une décision. On vous dit de ne pas avoir peur, même si c'est quelque chose que vous ne savez pas ce que vous allez peut-être trouver derrière cette nouvelle porte que vous ouvrez. Mais on vous dit de faire toujours de votre mieux. Voilà. Moi, je pense qu'avec le 2 de bâton, vraiment, c'est tenir le monde entre ses mains. C'est vraiment... il y a beaucoup de possibilités, d'accord. Il faut trouver un équilibre dans toutes ces nouvelles... Il peut y avoir des nouvelles opportunités et du coup, ça va vous demander... Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et du coup, ça va vous demander de retrouver un équilibre. D'accord? Mais avec la roue de l'année, on voit que la roue, elle tourne favorablement pour vous. Ça y est, enfin, vous sortez de choses qui étaient compliquées. Je vais compléter là. Juste. Ouais. Vous sortez du 2 d'épée. Hein. Le 2 d'épée, elle est enfermée en fait... dans des peines. Hein. Là, on est dans l'enfermement émotionnel. On est fermé, en fait. On a le cœur fermé, c'est-à-dire que, ouais, par rapport à
En fait, il y a quelque chose qui va venir, je pense, vous réchauffer le cœur. Si dans le passé, vous avez vécu des choses douloureuses, des trahisons, je parle pas forcément du niveau sentimental, hein, mais si vous avez vécu des trahisons, des choses qui vous ont fait mal, qui ont été difficiles, qui vous ont... Voilà, parfois on souffre et on s'enferme, on se renferme, on referme son cœur. Hein, on sait donner de l'amour, mais on n'arrive pas à le recevoir. Et ben ici, je pense que ça va tourner, d'accord? Vous allez réussir justement par rapport à des choses, à des drames, à des choses qui ont été compliquées pour vous. Je vais la prendre celle-ci parce qu'elle fait que sortir. On a le 10 de coupe, épanouissement total. Hein. 10 de coupe, c'est la famille heureuse, le bonheur, voilà, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Donc, roi de coupe, 3 de coupe, 9 de coupe. Générosité, on aime recevoir. 10 de coupe, bonheur total. Familial, sentimental, voilà, on a une famille, des enfants, on est heureux dans notre couple, avec les enfants, tout se passe bien, etc. On a notre maison. 3 de coupe, amitié. Moi, je pense qu'ici, vous allez... Soit il y a quelqu'un qui vient vous allumer le cœur, d'accord. En tout cas, moi je pense que le point de départ, ça part de vous. Vous décidez de sortir d'une situation, que ce soit vraiment dans la matière, je quitte quelqu'un, je sors, j'arrête un travail ou voilà, c'est compliqué au niveau relationnel. Vous sortez, vous partez. Vous partez de quelque part, d'accord. Et c'est ce travail-là, cet acte en fait, cette action, ce choix qui vous mène vers une guérison. Vous allez ouvrir votre cœur et vous allez être entouré. Pour certains, je ressens, je le dis, je ne sais pas si ça part à tout le monde ou pas, il se peut que vous ayez été dans une relation sentimentale en couple avec une personne qui vous a éloigné des gens qui étaient bons pour vous. Ça peut être ça aussi. C'est possible pour certains, certaines. Ok, du coup, on va passer au petit oracle de Lucie de la chaîne Soul Shadow de Yéna. Je crois que c'est ça, je sais pas si je l'ai dit correctement, mais je crois bien que c'est ça. Allez, donc on va aller voir les prédictions que Lucie, elle doit vous faire. Le choix numéro 2. Les prédictions pour vous, le choix 2. Ah, on a bien un déménagement, un déplacement, un voyage. Prenez ce qui résonne. Pour moi, avec le 1, le faites un choix, le détachement. Et ici, on nous parle du chemin. Ici, on vous dit de suivre votre bonne étoile. Soit vous changez de ville, vous déménagez, vous allez habiter ailleurs. Soit vous vous séparez, donc vous déménagez. Hein. Vous pouvez partir en vacances aussi, aller faire un voyage, c'est possible. Ici, on a la voiture, donc ok. Pourquoi pas. On y va, je continue. Les prédictions pour vous, le choix numéro 2. Prédictions pour vous. En fait, je ressens que ce choix, cette action que vous allez mettre en place, d'accord, ce déplacement que vous allez faire, que ce soit un déménagement vraiment, ou que ce soit voilà, un voyage ou autre, ça va vous faire... vous voyez, vous allez hériter, suite à cette action, ce déplacement, vous allez hériter de la joie. C'est comme si vous déménagez, par exemple, vous vous séparez, par exemple, vous partez ailleurs et vous allez récolter de la joie, beaucoup de joie. Il y a de la joie qui revient pour vous. De la joie, de l'affirmation, vous savez ce que vous voulez, vous décidez, vous êtes le maître de votre vie, c'est vous qui commandez votre vie, c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui savez ce qui est bon ou pas pour vous. On a la carte des souhaits, donc ici clairement je pense qu'il y a un souhait qui se réalise. Ça fait peut-être longtemps que vous aviez ce souhait et ça y est, enfin il se réalise. Ce souhait qui se réalise va vous permettre de faire une pause.
Ça fait peut-être longtemps que vous marchez, que vous avancez, et que voilà, vous faites les choses, que vous essayez. Et enfin, là, c'est la fin, vous voyez, de ce long parcours qui n'a pas été forcément facile. Il y a un souhait qui se réalise pour vous, et du coup, ça vous permet de faire une pause. Ça peut être que vous avez attendu pendant longtemps d'aller voyager dans un pays étranger. C'était un voyage qu'il fallait organiser, qui coûtait peut-être aussi financièrement pas mal d'argent. Et vous avez dû beaucoup travailler, etc. pour pouvoir vous le payer. Et là, votre souhait se réalise enfin et vous allez pouvoir vous accorder ce voyage et vous reposer. Ça peut être qu'aussi, je sais pas, vous êtes dans un couple qui ne fonctionne plus, hein, parce qu'on a quand même vu avec les autres cartes. Euh, ou dans des relations compliquées qui vous avez travaillé sur vous, ça vous a fait galérer, mais enfin vous avez compris qu'il fallait vous détacher de tout ça, faire un choix, aller de l'avant. Et justement, là, votre souhait se réalise dans le sens où peut-être que vous souhaitiez tellement sortir d'une situation, mais c'était compliqué, vous n'arriviez pas, c'était peut-être pas facile. Et là, on voit que ça y est, ça arrive, vous allez pouvoir enfin vous reposer. On retrouve de la joie, du repos, du répit. On a l'union, le défoulement, la colère. Ouais. Ici, il y a pu avoir une union entre vous et une personne qui vous avez gardé. Enfin, je ressens que vous avez pris sur vous, que ça a été lourd, que ça a été compliqué, que là, vous avez besoin de sortir votre colère, de vous défouler. Voilà. Vraiment évacuer tout ça. En fait, j'ai l'impression que vous étiez un peu, par exemple, c'est comme si vous étiez enfermé ou en tout cas, on vous éloignait des personnes qui étaient bonnes pour vous. On vous disait toujours, bah t'y arriveras pas, et t'es nul, et t'es ci, t'es ça, ou alors vous aviez pas votre mot à dire, ou dès que vous parliez, on se moquait de vous. Il y a peut-être une notion comme ça, donc ça peut être dans le travail, ça peut être aussi sentimental, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et on réussit à trouver un accord. Donc on a le contrat. On laisse le contrat de savoir. Alors ici, ça peut être que cette union était là pour vraiment vous faire prendre l'affirmation de vous-même, dire oh, c'est bon, hein, voilà, t'es bien gentil, mais je sais ce que je veux, ce qui est bon pour moi. Ici, c'est peut-être un contrat d'âme que vous aviez passé qui était là pour vous apprendre des choses, pour vous faire comprendre, pour vous faire changer de... l'image de vous, hein. On a l'image de soi en d'autres decks, donc que ça soit sentimental, professionnel, familial, amical. Ici, on a des relations, d'accord, qui ont été dans de la colère, ou peut-être que l'autre se défoulait sur vous, par exemple, je sais pas, ça peut être une sœur qui venait défouler toute sa colère sur vous, etc. Ici, on vous dit, ok, comprends bien que c'est un contrat d'âme, d'accord. On te dit pas de rester en contact avec cette personne si tu ne le souhaites plus, peu importe qui c'est, mais comprends que ça t'a aidé, que tu en as eu besoin. Ça a été une expérience, ça n'a pas été une erreur, ne vois pas ça comme un échec. Aujourd'hui, tu peux te reposer, voilà. Tu es dans la joie. On voit qu'ici, il y a la créativité qui arrive, hein, qui renaît aussi. Donc voilà pour ce jeu, ce que je peux vous dire. Et on va prendre l'oracle de Joey et on va aller voir quel message je vous transmets avec l'oracle de Joey, le choix numéro 2. Allez, quels sont les messages que Joey souhaite vous transmettre, le choix numéro 2. Allez, ici. L'oracle de Joey, le choix 2. Franchement, c'est déjà pas mal, non. Pas mal, non. C'est une question. Alors, ensuite, t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Relax, c'est ton chemin. Alors, vous savez quoi? Je vais faire comme ça. Ok.
De l'audace si tu veux décrocher les étoiles. On vous dit d'être audacieux, audacieuse, d'accord? Ne jamais vous contenter de peu si vous pouvez avoir bien plus. Demandez toujours le meilleur pour vous-même. Sur t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Là, c'est clairement ce que je viens de vous dire, d'accord? Cette relation, que ce soit, peu importe le type de relation, était là pour vous faire prendre confiance en vous, d'accord? Restez là-dessus au lieu d'entretenir encore de la colère, etc. Lâchez tout et voilà, basta. Si vous voyez plus la personne, bah, c'est très bien comme ça et puis c'est tout. Et le dernier, ok. Relax, c'est ton chemin. Reprends un ticket de manège et tu auras le pompon la prochaine fois. Donc on vous dit que ça n'a pas été... Peut-être que vous étiez dans l'attente de quelque chose qui n'est pas arrivé pour l'instant, mais ça arrive. D'accord? Ça sera pour la prochaine fois. Ok. Donc voilà ce que je peux vous dire, le choix 2. J'espère que ça sera clair, que ça vous aidera en tout cas. C'est une guidance qui n'est pas comme d'habitude puisque ben, c'est des prédictions, c'est pas des guidances. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera et que ce sera bien pour vous. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue au troisième choix. Donc, comme pour les autres choix, je vais vous prendre une carte des fleurs pour voir quel est le message, qu'est-ce qu'on vous prédit. Le choix 3, qui était le choix de la baguette magique. Ok, alors... Vous avez eu la gentiane jaune. Très belle fleur. Alors, c'est la carte numéro 2. Je vais vous lire le livret. Donc, on parle de l'élément terre. Amertume, intégration, assimilation. Digère et assimile. Donc ici, on vous parle de digestion. Il va falloir assimiler quelque chose d'amer qui ne passe pas trop. Ça se peut aussi qu'actuellement, vous ayez des problèmes de digestion. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre des tisanes de gentiane jaune. Ça va vous aider à ce niveau-là. Ici, on vous dit, en quelque sorte, la gentiane donc, digère pour que vous aider à dissoudre et à métamorphoser une situation. Passage obligé avant d'accéder à l'étape suivante. Donc là, il va falloir digérer quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. La gentiane suggère aussi la fin d'une situation et vous recommande de laisser derrière vous sans rancune. L'amertume sert uniquement à assimiler et à vous projeter vers un ailleurs. Le sort en est jeté, le travail est terminé. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine, qui est fini. Voilà, donc on va voir avec les anges, on va compléter, donc c'est les mêmes jeux, mais donc là c'est avec les anges. Je vais prendre une carte aussi des anges pour voir le message pour vous, ce qu'on vous prédit. Je tiens à préciser, c'est extraordinaire, je crois que c'est une des premières fois que ça m'arrive. Les 3 choix, c'était les 3 sur du relationnel, donc il y en a que c'était plus sentimental, d'autres moins, mais c'était on sort quelque chose qui est terminé, on sort, voilà, on a une grosse trahison, quelque chose, on digère tout ça. Les 3 choix étaient fixés là-dessus, donc si un des choix vous parle pas, allez voir un autre, peut-être que voilà, vous verrez, mais en tout cas c'est vraiment là-dessus. Ici, on a la carte de la clairaudience, donc le fait d'entendre. La clairaudience, c'est une forme de médiumnité. On entend en fait des voix, voilà, ça nous parle. Au début, souvent, c'est notre propre voix qu'on entend, puis ça s'affine de plus en plus. Ici, j'ai envie de vous dire que là-haut, les guides, si vous avez beaucoup d'acouphènes en ce moment, c'est qu'on est en train de vous dire qu'il y a une situation qui a touché à sa fin et qu'il faut aller de l'avant. Si vous avez encore de l'amertume, eh ben, il va falloir travailler là-dessus pour pouvoir justement vous libérer et aller de l'avant. Ok. Allez, on complète aussi avec ce très bel oracle des nombres. Eux sont très bien, mais très simples. Et honnêtement, je les ai pas payés cher du tout. Et heureusement, parce qu'au niveau de la qualité, c'est pas top. Hein. Mais bon, ils sont neufs pour l'instant, ça va. Mais je pense que dans le temps, ça va pas être la même. Alors, hop, je vais les brasser un petit peu. Là, on est sur des cartes plus rigides qui glissent vraiment bien. C'est très agréable à utiliser.
C'est l'oracle des nombres et c'est la même personne qui a créé certains oracles d'Isa. Donc c'est Wild Amanda. Et c'est elle aussi qui fait les coloriages spirituels que j'achète souvent et qui sont très bien. Alors j'en veux qu'une s'il vous plaît pour le choix numéro 3. Les prédictions pour le choix numéro 3. Donc c'est bien sûr les prédictions suite à cette nouvelle lune en Scorpion, en cette pleine lune en Scorpion, pardon, plus l'éclipse lunaire totale. Donc voir qu'est-ce qui arrive pour vous. Donc en dos de deck, on a quand même cette magnifique carte du rayonnement. Mais sinon, c'est la carte numéro 38 qui est sortie pour vous et c'est le féminin sacré. Donc je vais vous lire le livret. Féminin sacré. Alors ici, on vous dit: le nombre 38 est inspiré, créatif et de nature optimiste. Les relations féminines sont importantes sur son chemin. Fin sensible, il est à l'aise dans les relations sociales et sait saisir les opportunités qui se présentent sur son chemin. Il peut aussi être à fleur de peau lorsqu'il s'agit d'exprimer ses émotions. Il connaît souvent un franc succès dans ses relations amoureuses et dans ses affaires matérielles. Cependant, une certaine tension nerveuse ou un sentiment de supériorité peuvent se développer si ses instincts égotiques, pouvoir, domination ne sont pas maîtrisés. S'il arrive à développer son autonomie affective en trouvant un équilibre entre ses énergies masculines et féminines, la relation amoureuse pourrait aboutir à une union heureuse. Son intuition est extrêmement développée et peut la conduire à capter des messages du monde invisible. Donc ça reprend totalement avec la clairaudience. Donc chamanisme, médiumnité, canalisation. Alors, si vous avez tiré donc la carte numéro 38, il vous est demandé d'écouter votre intuition. Elle détient la réponse à vos questions. Une relation amoureuse pourrait se consolider et mener à une union durable. Une femme de bon conseil se trouve actuellement sur votre chemin pour vous aider à y voir plus clair. Vous pouvez aussi demander de l'aide aux forces auxquelles vous croyez. Donc là, la carte a été tirée à l'endroit. Donc on vous dit, vous cultivez la joie et l'harmonie, vous laissez votre créativité et votre imagination s'exprimer, vous restez à l'écoute de votre intuition et vous savez demander de l'aide en cas de besoin. Le message de transformation ici pour cette carte est: je m'ouvre et m'abandonne à l'amour de l'être aimé. Je laisse ma créativité s'exprimer et je sens le succès arriver. Je fais confiance à mon intuition qui me guide à chaque fois que j'ouvre mon cœur et que j'exprime mes émotions. Donc ici, ce que je ressens, c'est que soit vous avez vécu une période qui vous a laissé un goût amer, c'est-à-dire peut-être un échec au niveau sentimental, une trahison, peut-être un échec professionnel, des choses comme quoi vous voyez, ça vous laisse un goût amer. Ça peut être tout plein de situations, d'accord ? Et ici, en fait, les guides, les anges, je pense que votre intuition, votre clairaudience se développe de plus en plus et va s'accentuer avec cette pleine lune en Scorpion. Et on vous amène vraiment à vous laisser aimer, à faire confiance. De nouveau, en tout cas, si c'est plus le cas actuellement. Mais à vous laisser aimer et à vous équilibrer, à pas être dans un ego qui vous met dans des peurs, qui vous perturbe. Hein. Ok, bon. Ça, et on va aller voir avec l'oracle des 10 secrets de Mathilda, hein, qui a la chaîne by Mathilda. On va aller voir qu'est-ce que l'oracle des 10 secrets souhaite vous dire. Le choix numéro 3, l'oracle des 10 secrets. Laisse être le plan divin. Donc ici, accepte les changements, accepte que les choses se passent comme elles doivent se passer. Parfois, on a tendance à pas vouloir qu'un changement se passe et on lutte contre. Et en fait, c'est là où on galère. Alors si on se laisse porter par le courant, ça va tout seul. Oula. Eh ben, il y a trop de cartes. Allez, choix numéro 3.
miroir 8, la sagesse. En fait, les cartes ont deux sens. C'est soit l'impatience, soit la sagesse. Laisse être le plan divin. Moi, je pense qu'ici, les prédictions pour vous, c'est que suite à cette nouvelle lune, il y a un équilibre qui se fait. Vous sortez d'un ego, où l'ego se diminue, d'accord? Et vous lâchez prise. Il y a de la sagesse qui arrive pour vous aussi, qui infuse en vous. Et du coup, vous comprenez qu'il faut laisser les choses se faire. Vous avez confiance, d'accord? Vous avez de l'intuition. Vous savez que les choses qui vous sont destinées vous arriveront. Et vous n'êtes pas dans de l'attente ou dans de l'impatience. Que ça soit sur le domaine matériel, financier, sentimental, professionnel. Alors, on a la manipulation qui vient de sortir ici. Dès que, en fait, ici, c'est ça, c'est la capacité, dès que votre ego redevient un petit peu manipulateur, on vous dit j'expire, j'inspire, j'expire. Faire un travail de respiration pour vous ramener dans votre corps, d'accord? Vous ramener à l'instant présent. Puisque parfois l'ego nous fait nous projeter ou nous fait avoir des peurs. Ici, c'est vraiment inspirez, expirez, revenez à votre respiration, ça va venir vous ancrer vraiment dans l'instant présent. Pour vous permettre de lâcher prise et de laisser les choses se passer comme elles doivent se passer. Déjà, on voit au niveau des énergies un petit peu un petit tableau pour commencer. On va prendre, je vais prendre le tarot des sorcières et on va aller voir ici les prédictions, d'accord? Donc là, c'était plus sur des énergies. Et là, on va aller voir vraiment dans la matière. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on vous prédit? Donc là, c'est rapide. C'est des prédictions suite à cette pleine lune qui aura lieu ce soir, dans la nuit. Donc les choses vont arriver. Ça dépendra des personnes. Certains, ça va arriver tout de suite derrière. D'autres, ce sera 3-4 jours. D'autres, 1 ou 2 semaines. Mais voilà, pas plus que la prochaine lune, la prochaine nouvelle lune. Ok. Allez. Hop. On y va, le choix 3, les prédictions pour vous, le choix 3. Quelles sont les prédictions pour vous? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il vous dit de laisser des choses derrière vous. Voilà, il y a des choses que vous n'avez plus besoin. On vous dit de... Le 7 d'épée, c'est aussi le fait de ne pas aller à la confrontation. D'accord? Allez pas à la confrontation. Laissez les gens qui parlent, par exemple, je sais pas, ouais, vous avez une personne qui est tout le temps en train de vous lancer des pics ou de vous dire ici et ça, nanana, et ben c'est, voilà, au lieu d'aller vers la confrontation et de vous disputer ou voilà, d'avoir des mots forts avec elle, et ben c'est de la contourner, de vous barrer en fait, de la laisser-la parler toute seule. Vous voyez, c'est un peu cette énergie que je ressens, de laisser des choses qui ne vous apportent plus rien, voilà, qui ne vous apportent rien en fait. Vous allez laisser des choses qui ne vous apportent rien. Waouh! Et vous avez l'as d'épée. Donc, le faucon sur cette carte représente les messages du divin. L'as d'épée, je vais vous lire la définition. Et on a la victoire avec le... Je ne vous montre pas correctement. On a la victoire avec le 6 de bâton, ici. Je vais vous lire vite fait 7 d'épée. Je vais être sûre de... Parce que voilà, je suis en train de les apprendre. Donc je le fais de manière intuitive aussi. Mais j'aimerais bien vous lire correctement la signification de la carte. Donc les épées. Le 7 d'épée, il est là. Alors, on vous dit... Alors, la lame du 7 d'épée vous encourage à trouver de nouveaux procédés, de nouvelles tactiques. Donc, vous voyez ce que je ressentais de contourner. Si ça ne marche pas en allant confronter les choses face à face, trouver d'autres solutions. Cette lame désigne une personne intelligente et ingénieuse qui évite ou fuit les confrontations. Oui, donc voilà. Ce faisant, elle coupe judicieusement l'herbe sous le pied de son adversaire. Aborder les choses sous un nouvel angle, apporter une nouvelle réponse aux mêmes vieux problèmes. Soyez innovants et vous vivrez une victoire et effectuerez une percée importante. Donc ici, on vous conseille
au lieu de confronter les choses, d'être plutôt dans le de détourner les choses, de ne pas aller à la confrontation, ça ne sert à rien. Et l'as d'épée, pour moi c'est une victoire, hein, de toute façon. L'as d'épée est la forme la plus puissante et la plus pure de l'élément masculin de l'air. Si l'as d'épée atterrit dans votre vie, il vous avertit qu'il est temps d'agir. C'est une lame d'intellect, d'héroïsme et de victoire, de justice, d'exploit et de nouveaux départs et de batailles victorieuses. Donc ici, clairement, on vous dit que vous allez gagner une bataille, vous allez avoir une victoire. Par contre, faut pas aller à la confrontation. Il va falloir le faire de manière plus détournée. Réussite, vérité, conscience, victoire, détermination, agissez maintenant, une perception claire, même à l'esprit, et une connexion plus intime avec le divin, l'élément de l'air. Moi, je pense que ici, vous calmez votre ego, vous êtes plus sage que par le passé, d'accord? Vous êtes connecté à là-haut, hein, donc vous recevez des messages, vous entendez. Pour d'autres, bon là, c'est la clairaudience qui est sortie, mais pour certains, ça peut être d'autres manières aussi. Hein. Donc, c'est très positif déjà. Ok. Alors, je vais mettre ça là, ça ici, et c'est parti. Donc je vais prendre l'oracle de Lucie de la chaîne Soul Shadow, donc Yéna, qui est une personne que j'aime beaucoup, et donc on utilisera le jeu Lucie. Allez, les prédictions, je veux qu'elle saute, les prédictions pour le choix numéro 3. Prédictions pour le choix numéro 3. On a le contrat. Donc on signe un accord. Il y a un contrat qui arrive pour vous là. On vous prédit un contrat. Il y a des ressources. Un contrat, la ressource. Qu'est-ce qui me vient là? Contrat ressources. Moi je pense que c'est un contrat. Ça peut être un contrat professionnel qui va vous amener. Il y a une signature qui peut vous amener des ressources. Que ça soit financière. J'entends ça. Il peut y avoir des ressources financières. Ouais. Ça peut être des contrats signés qui vous apportent des ressources concernant un foyer. Est-ce que vous voulez déménager, changer de maison, acheter une maison qui vous a tapé dans l'œil, que vous aimeriez trop avoir. Ça peut concerner aussi un contrat par rapport au foyer, donc ça peut être la vente de votre maison aussi, hein, si votre maison est en vente. Ça va vous apporter des ressources. On a la carte de la polyvalence également. Ici, ça peut être qu'il y a des différentes opportunités aussi, qui vous apporteront de la ressource. Vous êtes une personne pleine de ressources et polyvalente. On a la victoire qui ressort. Il y a vraiment une victoire ici pour vous, hein, la prédiction là. Victoire avec l'image de vous-même aussi, l'image de soi. Moi, je pense ici que vous allez peut-être avoir des gains financiers, quelque chose qui va vous permettre d'avoir votre foyer. Vous allez jongler entre le boulot, la maison. Ça peut, par exemple, vous êtes célibataire, vous êtes un homme, une femme, et vous avez des enfants. Gérez vos enfants, gérez votre travail, gérez la maison, gérez vos finances. Gérer l'image de vous, hein, prendre soin de vous aussi. Voyez, être un peu sur tous les plans ici et on arrive à gérer, on y arrive quoi. C'est une victoire. Peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitiez, être indépendant, indépendante. Vous débrouillez seul. Ok. Je vais compléter la polyvalence ici. La joie. Ouais. Moi, je pense que ce qui vous met en joie, c'est vous avez plusieurs atouts, d'accord? Vous êtes quelqu'un où vous avez plusieurs atouts. Vous êtes une personne qui savait faire... au niveau de vos organisations, je sais pas, il y a quelque chose ici qui me fait que... Vous excellez quand vous êtes peut-être très organisé, mais vous faites plein de choses en même temps, d'accord? Vous n'êtes pas le genre de personne à soigner dans un verre d'eau. Vous avez peut-être un planning qui est très rempli parce que justement, vous avez besoin de trouver les ressources nécessaires pour au niveau du foyer. Donc ça peut être financier parce qu'avec le contrat, pour moi, c'est vraiment un achat ou une vente de maison, mais prenez ce qui résonne. Ça peut être le fait de s'occuper d'enfants. Alors là, bon, c'est pas la carte de l'enfant, c'est la carte de la joie. Hein. Moi, je pense que ça vous met en joie, vous êtes occupé, vous faites des choses qui sont en accord avec vous. D'accord Ok. Allez.
Je vais compléter. C'est quoi cette victoire ici? On a la révélation. Alors ici, ça peut que vous trouviez, vous ayez une révélation, d'accord? Pour certains. Contrat. Ok. Sur le contrat, on a la fuite, l'union et le savoir. Donc ici, ça parlera pas pour tout le monde pareil. Pour certains, peut-être que justement, le contrat, en fait, c'est s'unir avec quelqu'un, une union. Vous êtes en contrat d'âme peut-être avec une personne qui fuit, d'accord? Vous le savez, hein, voilà, vous en êtes conscient si c'est le cas. Ici, vous allez trouver des ressources pour aller vers une nouvelle maison, un nouveau départ avec... Je pense qu'ici, pour ceux qui ont une personne dans le cœur, d'accord, vous savez, au fond de vous, vous êtes en contrat d'âme avec cette personne, mais cette personne, elle vous fuit pour l'instant. Ici, vos ressources, ça va être de vous préoccuper de votre foyer. Donc, trouvez votre maison si vous n'avez pas déjà une. Sinon, bah, voilà, être bien chez vous. Être polyvalent, polyvalente, vous occuper, faire des choses qui vous font du bien. D'accord? La victoire, c'est que vous allez avoir une révélation par rapport à vous-même. Vous allez peut-être avoir des connaissances, des compréhensions. Et il se peut que la révélation, ce soit cette personne aussi face à vous qui l'est. En vous voyant faire, en ressentant vos énergies, qui prennent conscience que vous êtes en train de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, etc. Pour certains, ça peut être ça. Ça ne parlera pas pour tout le monde hein, de l'union. Pour d'autres, c'est des accords où voilà, vous allez trouver les ressources pour acheter ou vendre une maison. C'est beaucoup ça qui me revient. Ici, clairement, on vous dit que vous aviez des souhaits, d'accord, par rapport à quelque chose qui date de vieux, de longtemps. Parce qu'on a l'héritage. Pour moi, l'héritage, ça peut être réellement un héritage. Peut-être que vous allez racheter une maison familiale. Vous allez hériter d'une maison, peut-être aussi. Ça peut être ça, la signature avec l'accord. Hein. Vous avez peut-être hérité d'une maison, de quelque chose. Mais ici, vous aviez un souhait et on vous dit que ce souhait, il va être exaucé. D'accord? Donc bien sûr, le souhait ne sera pas le même pour tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous. Ok. Et maintenant, je vais prendre l'oracle de Joey. Et on va aller voir, Joey, quels sont les messages qu'il veut vous transmettre. Ici, le choix numéro 3, par rapport à ces révélations. J'ai dit révélations, c'est peut-être pas par hasard. Donc, écoutez, on va demander les révélations pour vous ici. Le message des révélations pour le choix 3. Alors... Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Donc là, c'est tout droit, allez-y. Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse, donc soit on parle de ça et vous le saviez déjà, soit on parle d'autre chose, voyez ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Ensuite, oublie, ça ne vaut pas la peine. Alors, je vais compléter, je vais les mettre comme ça. Alors, pour le oui fonce, c'est toutes les planètes sont alignées. Alors, attendez, parce que du coup... c'est tout tombé. Alors, ici. Écoute ta petite voix. Donc, vous savez au fond de vous que tout est aligné, que c'est bon. Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse, c'est-à-dire... attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Donc là, on vous dit que... voilà. Il faudrait peut-être perfectionner... enfin, c'est du solide ton affaire. Ici, on peut le prendre dans les deux sens. Soit on vous dit attention, il y a quelqu'un face à toi, peut-être que tu sous-estimes, hein, ou que tu vois pas comme cette personne est vraiment, que tu connais peut-être pas assez, ou alors que vraiment il y a un fort potentiel, d'accord, et que c'est pas une petite amourette ou une petite histoire comme ça sans lendemain, hein, c'est vraiment un truc de sérieux. On parle pas forcément du sentimental, on peut parler aussi que vous allez avoir des ressources financières pour voilà, mais que c'est du solide, hein, c'est pas une petite somme, c'est quelque chose de conséquent. Prenez ce qui résonne vraiment et oublie, ça n'en vaut pas la peine. Alors, une carte pour oublie, ça ne vaut pas la peine. T'as pas plus urgent à penser là. Donc, est-ce que vous vous tracassez pour des choses qui n'ont pas forcément
d'importance actuellement, qu'il vaut mieux penser à autre chose. Je vais compléter. Il y a de grandes chances, oui. Donc, voyez ce que ça résonne. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Tu as plus urgent à penser actuellement, donc en ce moment. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous préoccupe? Est-ce qu'il y a... Voilà, en tout cas, si quelque chose vous préoccupe, on vous dit qu'il y a peut-être plus urgent à penser qu'à penser à ça. Et ensuite, on a eu, il y a de grandes chances, oui. Avec un point d'exclamation, je vais compléter celle-ci. Garde confiance, tout roule. Donc, ayez confiance. Voilà. On vous dit quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Donc ici, je pense qu'il y a des turbulences parce qu'il y a des choses qui arrivent à vous, que vous avez vraiment voulu obtenir. Il y a des victoires et sur le coup que ça arrive, vous allez être et en même temps très connecté et très content parce que vous y avez cru et c'est enfin là. Mais d'un autre côté, ça va vous faire un peu peur parce que vous allez vous dire « Ouh là là, j'ai toujours rêvé de ça et ça y est, enfin c'est là. » Et après. Et il y a une petite notion comme ça. Mais bon, ça va le faire. Là, vraiment, c'est très positif. Donc pour certains, ça peut parler de relationnel. En plus, on a quand même eu le 2 ici. Ça nous parlait de couple dans la matière. Donc pour certains, est-ce que vous aviez peur de l'engagement? Vous allez signer un accord, acheter une maison à deux et que ça vous stresse un peu sur le moment. Mais en fait, vous allez avoir une révélation, c'est que c'était le bon choix, que ça allait être une victoire. Voilà, que... Vous allez, ouais, il y a des choses qu'on... Je pense qu'il y a des... Voilà, prenez ce qui résonne parce que ça peut être ça aussi. Que vous allez emménager quelqu'un alors que jusqu'à maintenant vous aviez peur de l'engagement et là enfin ça y est, ça arrive. Pour d'autres c'est l'achat d'une maison, vous avez les ressources nécessaires pour acheter. Prenez ce qui résonne en vous, hein, vraiment. Donc voilà pour vous le choix numéro 3, j'en ai fini pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, enfin parler, surtout qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez retrouver mon adresse mail en barre de description pour ceux qui souhaitent des guidances privées. Et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner, liker, mettre la petite cloche pour avoir les notifs des vidéos quand je les sors. Et moi, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!